Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt. Coucou tout le monde et bienvenue sur Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, je suis astrologue. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rétrograde de Mercure dans les signes du Bélier et du Poisson. Donc, restez connectés. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises dans la vidéo, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas, je vous réponds et puis on va commencer tout de suite avec cette rétrograde. D'abord, qu'est-ce que c'est une rétrogradation d'une planète? Parce qu'on entend souvent Vénus rétro, Mercure rétrograde, Mars rétrograde. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que apparemment, c'est un truc horrible, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas le cas, c'est pas le ciel va pas nous tomber sur la tête du tout. Mais effectivement, c'est des énergies qui sont un petit peu des fois compliquées à gérer. Alors, Mercure, c'est pas comme les autres planètes, c'est pas comme Vénus et Mars où on a un peu moins l'habitude. Mercure, il rétrograde 3 fois dans l'année. Donc, autant vous dire que depuis notre naissance, on a eu largement le temps de s'en accommoder et de connaître un petit peu ces énergies-là, même si on n'en avait pas forcément conscience. Une rétrogradation, c'est quand la planète, du point de vue terrestre, recule dans le zodiaque. Donc, nous, on a l'impression, depuis la Terre, que la planète va reculer. Ce n'est bien entendu pas le cas, elle ne recule absolument pas dans l'espace, mais nous, de notre point de vue, on a l'impression qu'elle recule, et du coup, dans le zodiaque, elle recule de certains degrés, et des fois, elle recule même dans plusieurs signes. Par exemple, ça a été le cas ici avec Mars qui a rétrogradé de décembre à février, il est passé du signe du Lion au signe du Cancer. Donc il a reculé, il n'a pas été, il n'allait pas dans le bon sens pendant quelques temps. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne, une rétrogradation? Parce que c'est bien beau de dire, oulala, la planète, elle recule. Mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Eh bien, concrètement, la planète se met en quelque sorte en pause. Donc, toutes les planètes ont des caractéristiques, ont des mots-clés. Par exemple, Mars, c'est l'action, le courage, la bravoure, les tensions, etc. Pour Vénus, c'est les relations, les sentiments, le rapport à l'argent, la beauté. Et donc, chaque planète a ses petits mots-clés. Et à chaque fois qu'on a une rétrogradation, on va mettre pause sur toutes ces caractéristiques et on va se poser un petit peu des questions au niveau de ces caractéristiques-là. Donc, par exemple, une rétrograde de Vénus, on va se poser des questions au niveau de nos relations ou de notre argent. Ici, on va parler de la rétrogradation de Mercure. Alors, Mercure, déjà, ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est comme planète, Mercure? Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète qui nous dit comment on communique avec les autres. C'est aussi la planète du mental, de comment on réfléchit, aussi de l'apprentissage, comment on apprend. Et c'est une planète qui va aussi nous parler de nos déplacements, mais de nos déplacements proches, d'accord? Mercure, c'est le messager. C'est celui qui communique, mais aussi celui qui se déplace pour aller donner certaines choses. C'est Hermès dans la mythologie. Donc, ici, toutes les caractéristiques de communication, de dialogue, de mental, d'apprentissage vont être mis en pause, vont être un peu perturbées.
Donc, ça veut dire que ça risque d'être un petit peu compliqué dans ces disciplines-là. Après, à cette définition de la rétrogradation et de la planète, eh bien, il va falloir ajouter le signe dans laquelle la planète rétrograde, parce que c'est pas anodin non plus. Donc ici, c'est en bélier. En bélier, il va falloir faire attention à sa communication. Le bélier, c'est un signe très franc, très direct et très centré sur lui-même. Le bélier, il va penser à ce que lui, il a envie de dire et il va pas forcément penser aux autres. Donc ici, ça va être important de réfléchir à sa communication, à comment je communique tel que je communique aux autres. Est-ce que je ne suis pas trop franc? Est-ce que je ne suis pas trop direct? Est-ce que je ne blesse pas les personnes par ma communication? Ça peut être ça, le bélier. Mais aussi, du coup, à l'inverse, est-ce que je communique assez qui je suis moi? Est-ce que je dis vraiment ce que je pense? Est-ce que j'arrive vraiment à être moi-même dans ma communication? Donc ici, le but va être de trouver un petit peu l'équilibre entre les deux, ne pas penser quand même aux autres, bien entendu, mais aussi penser à ce que nous, on a envie de dire et de communiquer, c'est important. Donc ici, il faut faire attention avec Mercure rétrograde en bélier, et ben on pourrait du coup avoir un peu plus de disputes parce qu'on va potentiellement être plus franc et pas trop réfléchir aux conséquences de ce qu'on va dire, et du coup ça pourrait amener quelques tensions, quelques disputes. En plus de ça, on sera en pleine rétrogradation de Vénus pile en même temps. Donc, avec Vénus qui va nous apporter quelques soucis relationnels aussi. Donc vraiment là, la communication et les relations vont être très très importantes et on va devoir un peu marcher sur des œufs pendant quelques temps. De base, Mercure en bélier, il va avoir tendance à penser très vite, à faire plein de choses, à avoir plein de nouveaux projets. Ici, du coup, comme on se met en pause, eh ben, on va avoir tendance à se dire, bon, il faut que je ralentisse. Ok, j'ai des idées, ok, j'ai des projets, mais il faut peut-être pas se précipiter. Il faut peut-être pas aller tout feu tout flamme dans tout ce que je pense, toutes les idées que j'ai. Donc là, Mercure en rétrogradation, il va vraiment nous inviter à réfléchir un peu plus à nos projets, à planifier et à agir plus tard. Donc on va un peu retarder le moment où on va se mettre en action pour vraiment pouvoir anticiper et travailler sur nos projets correctement. Ensuite, Mercure, il va pas rétrograder qu'en bélier. À partir du 27 mars, il va rétrograder dans le signe des poissons. Et donc ici, dans le signe des poissons, Mercure, il est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus connecté. Par contre, il va être aussi beaucoup plus dans le flou. Donc là, Mercure est trop en poisson, il va falloir faire super attention aux oublis, à tout ce qu'on pourrait oublier. Enfin, si vous avez des choses importantes à vous rappeler dans cette période, bah vraiment, c'est le moment de l'écrire. Mettez-vous des post-it partout, mettez-vous des rappels, parce que là, vraiment, les oublis vont être très, très, très fréquents. Et je pense qu'avec cette rétrogradation en poisson, il va être important aussi d'être à l'écoute de l'autre, mais vraiment une vraie écoute. Une écoute où vraiment on entend ce que l'autre dit et juste on n'écoute pas comme ça blablater et après ça passe là, ça ressort. C'est pas le... Enfin voilà, c'est vraiment écouter les autres limite d'âme à âme. Donc, on va travailler un petit peu là-dessus avec Mercure rétrograde en poisson. Du coup, quels signes vont être les plus impactés par cette rétrogradation de Mercure? Eh bien, en négatif, donc c'est-à-dire en aspect un petit peu de tension, on va avoir les signes du bélier, de la balance, cancer et capricorne, donc du 15 au 27 mars. C'est plutôt ces signes-là qui vont être impactés et ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour ces signes-là. Et ensuite, quand il va passer dans le signe des poissons, donc à partir du 27 mars jusqu'au 7 avril, et ben ça va être un peu plus compliqué pour les signes mutables, donc poissons, vierge, gémeaux, sagittaire. Ça risque d'être un peu dur. Pour ceux qui vont vivre les choses de manière un peu plus positive, tant que Mercure rétrograde sera en bélier, ce sera beaucoup plus simple pour les signes du lion, du Gémeaux, du Sagittaire et du Verseau. Et dès qu'il va passer en Poisson, ce sera beaucoup plus simple pour les signes du Taureau, du Capricorne, du Cancer et du Scorpion. Pour eux, ce sera vraiment plus simple à gérer.
On va faire rapidement un petit tour des maisons, des choses qui vont être activées pour vous en fonction de l'endroit où se trouve la rétrogradation de Mercure. Je vais vous donner votre ascendant et si vous connaissez bien votre ascendant, je vais vous donner les mots-clés, les choses que vous allez devoir travailler pendant Mercure rétrograde et qui pourraient être un petit peu plus compliquées à vivre. Donc par exemple, pour pour chaque ascendant, il y aura des ralentissements, des bugs, des trucs qui iront pas dans les domaines de vie qui vont être concernés par ces maisons. Donc écoutez bien, je vais essayer d'être assez claire et donc je vais faire ça signe par signe, ascendant par ascendant. Donc pour les ascendants béliers, c'est les maisons 1 et la maison 12 qui vont être activées. Donc ici, on pourrait vraiment avoir des soucis d'oubli avec la maison 12. On pourrait avoir des soucis au niveau personnel, se sentir un petit peu confus, avoir du mal à réfléchir correctement, être un petit peu... le bélier, il pourrait être un petit peu... vous, les ascendants béliers, vous avez l'habitude de courir un peu partout. Là, vous pourriez vous sentir vachement ralenti et ralenti peut-être dans vos actions, donc peut-être par des événements extérieurs aussi, par exemple des retards de train, des retards de bus, des choses comme ça. Donc il y a vraiment des choses qui vont vous ralentir. Ensuite, pour le taureau, c'est les maisons 12 et la maison 11 qui vont être activées. Donc là, il pourrait y avoir un souci de communication avec vos amis. Il pourrait y avoir des ralentissements dans certains de vos projets. Peut-être que vous avez des choses qui vont se mettre en place, mais du coup, ça va être plus compliqué que prévu. Et il pourrait aussi y avoir des oublis. Pour les ascendants Gémeaux, c'est votre maison 11 et votre maison 10 qui vont être activées. Donc du coup, c'est la maison des amis, des projets, donc comme pour le taureau, qui vont être un petit peu compliqués. Donc il pourrait y avoir des disputes et des quiproquos avec vos amis et vos projets pourraient être ralentis. Au niveau de la maison 10, c'est votre carrière et votre réputation qui pourraient en prendre un coup, donc faites attention à ce niveau-là. Ensuite, le cancer, c'est les maisons 10 et 9 qui vont être activées. Donc maison 10, maison de la carrière, de la réputation. Donc il pourrait y avoir des soucis au travail, vous pourriez oublier certaines choses, avoir des discordes avec vos collègues. Et pour la maison 9, si vous comptez voyager, faites super attention, vous pourriez avoir plein de retards, d'avion notamment, ou de train. Et il pourrait y avoir des petits couacs dans vos voyages. Pour le lion, c'est les maisons 9 et 8. Donc pareil, maison 9, le lion, si vous voyagez pendant cette période-là, c'est vraiment pas le moment. Donc faites attention, anticipez les retards. Et pour la maison 8, il pourrait y avoir des soucis, notamment financiers, d'investissement. Il pourrait y avoir des bugs. Si par exemple, je sais pas si vous avez investi de la crypto, par exemple, ça pourrait bugger. C'est vraiment pas le moment de faire des investissements à ce moment-là ou de signer des choses. Ensuite, pour la Vierge, c'est la même chose, maison 8, et ensuite la maison 7. Donc maison 8, pareil, les investissements, on fait super attention. Et pour la maison 7, il pourrait y avoir des soucis au niveau de vos partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. Il pourrait y avoir des quiproquos dans votre couple, donc faites vraiment attention à ce que vous dites et à comment vous le dites. Ensuite, pour les ascendants balance, c'est la maison 7 et la maison 6. Donc là, pareil, au niveau de votre couple et de vos partenariats, il faut faire attention à votre communication, faire attention à ce que vous dites et à comment vous le dites. Pour la maison 6, il pourrait y avoir des petits soucis au niveau de la santé. Alors, pas des choses très graves, ça reste Mercure, c'est pas non plus, mais vous pourriez être un petit peu malade, ce qui vous freinerait un petit peu dans votre quotidien. Et ça peut être aussi des choses au travail, donc des soucis, des oublis, des envois de mails qui ne s'envoient pas, des problèmes avec les collègues, etc. Ensuite, l'ascendant Scorpion, c'est la même chose, c'est la maison 6 qui est activée. Donc là, encore une fois, on a peut-être potentiellement un petit rhume, quelque chose qui nous ralentit un peu au niveau de la santé et au niveau de notre quotidien. Il peut y avoir des bugs dans nos routines, il peut y avoir des soucis dans notre travail, donc avec nos collègues, ou des oublis et des choses qui ne se passent pas comme prévu. Au niveau de la maison 5, c'est la communication avec vos enfants ou vos crushs qui pourraient être un petit peu compliqués. Donc faites attention à votre manière de communiquer. Et il pourrait y avoir des petits soucis au niveau des jeux d'argent notamment. Donc si vous voulez jouer par exemple au loto, faites attention, c'est pas forcément le moment. Vous risquez de vous tromper dans quelque chose, dans un pari ou des choses comme ça. Pour les Sagittaires, pareil, c'est la maison 5 qui est activée, donc encore une fois, les enfants et le partenaire, ça peut être un petit peu compliqué. Pareil pour les jeux d'argent.
Et c'est la maison 4 aussi qui est activée, donc maison 4, maison de la famille et du foyer. Donc les personnes qui sont dans votre foyer, ça risque d'être compliqué la communication avec elles. Donc attention à votre façon de communiquer. Si vous avez des travaux en cours, ça peut être aussi des retards liés à une décoration de votre maison par exemple. Pour les Capricornes, on a la maison 4 aussi qui est activée, donc pareil, la famille, le foyer, ça peut être un peu compliqué, des retards de construction, des retards d'acquisition de maison, des choses comme ça, des problèmes lors d'un emménagement. En plus, ça se renforce avec la maison 3 qui, pareil, peut parler de déménagement, donc ça peut être un peu compliqué. Il peut y avoir avec la maison 3 aussi des soucis avec le voisinage, il peut y avoir des soucis avec vos déplacements proches, donc si vous comptez vous déplacer, faites super attention pendant cette période parce que vous pourriez avoir beaucoup de retard. Ensuite, le Verseau, c'est les maisons 3 et les maisons 2. Donc maison 3, tout ce qui est environnement proche, les voisins, ça peut être compliqué, les frères et sœurs, les petits déplacements et tout ce qui arrive dans notre environnement proche peut être un petit peu bugger, peut être un petit peu entravé. La maison 2, elle, c'est la maison de l'acquisition et de notre argent. Donc, vous pourriez avoir des petits soucis financiers. Il pourrait aussi y avoir des soucis, par exemple, si vous êtes en train d'acheter quelque chose, une maison, une voiture, c'est pas forcément le bon moment pour signer des contrats. Et enfin, le poisson, c'est la maison 2 et la maison 1 qui sont activées. Donc, la maison 2, pareil que pour le Verseau, on est ici sur les acquisitions et l'argent, donc il pourrait y avoir des petits soucis à ce niveau-là. Et la maison 1, ici, c'est plutôt votre corps, vous-même qui êtes impacté. Donc là, ça peut être, par exemple, un petit rhume, une petite maladie qui va vous ralentir un petit peu et vous forcer à vous poser et à réfléchir, à introspecter des choses. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça allait nous impacter, concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer pendant cette rétrogradation de Mercure? Alors, les rétrogradations de Mercure, elles ont toutes un peu les mêmes significations, dans le sens où il se passe un petit peu le même type d'événement. Donc, on va lister rapidement les événements qui pourraient arriver et du coup, les choses à faire ou à ne pas faire pour éviter un maximum de problèmes. Mercure rétro, les événements, ça peut être déjà les retards de transport. Alors ça, c'est typique, l'avion, le train, le bus qui ne vient pas et du coup, les rendez-vous qui pourraient être manqués à cause de ça. Les rendez-vous aussi annulés au dernier moment, ça c'est typique Mercure rétro. Vraiment, ça peut vraiment beaucoup jouer sur les soucis d'organisation. Par exemple, mettre 2 rendez-vous en même temps sans faire attention. Ça peut être vraiment des choses comme ça. Ensuite, avec Mercure rétro, il y a des problèmes de communication, donc ça peut être beaucoup de quiproquos. On dit des choses qui sont pas prises comme elles devraient être prises, et du coup, on peut se disputer pour des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment le moment de réfléchir à comment on communique et à faire attention à ce qu'on dit. Mercure rétro, ça peut être aussi des soucis au niveau des outils de communication. Donc par exemple, les réseaux sociaux, il peut y avoir des bugs de réseaux sociaux, des bugs de messagerie, des emails qui s'envoient pas ou alors envoyer des choses au mauvais destinataire. C'est vraiment ultra typique. Tout ce qui est faute aussi dans les mails, vraiment relisez-vous 5 fois s'il le faut, mais faut bien se relire parce que tout ce qui est écrit sur ordinateur ou sur le téléphone, vous pouvez faire beaucoup plus d'erreurs pendant Mercure rétrograde et du coup envoyer des choses avec des erreurs, des fautes. Donc voilà, c'est pas le but. Les contrats, ça peut être compliqué pendant Mercure rétro. Donc déjà, chose number one à ne pas faire, si possible, parce que bien sûr, des fois, c'est pas toujours possible. Mais si possible, éviter de signer des contrats pendant cette rétrogradation de Mercure, parce que après, ça peut amener à des retards, à des problèmes, à des choses qui, par exemple, au final, ont été signées, mais en fait, on voulait pas forcément que ce soit ça. Par exemple, si vous vous faites embaucher, vous signez un nouveau contrat pour une boîte, et peut-être que vous n'allez pas faire attention, mais dans le contrat, c'est marqué que vous devez faire telle tâche, alors qu'en fait, vous n'en aviez pas parlé à l'entretien. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, des quiproquos, des trucs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé et qui du coup vont vous poser des problèmes potentiellement après. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pendant Mercure rétrograde? Déjà, on relativise, on se calme. S'il y a des erreurs, s'il y a des fautes, c'est pas grave. Si jamais on laisse passer des choses, c'est pas grave non plus.
Là, vraiment, il faut relativiser, il faut laisser un petit peu couler les choses, il faut apprendre à lâcher prise pendant Mercure rétrograde. On peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et donc, il faut vraiment essayer d'être le plus détente possible. C'est comme ça qu'on le vivra le mieux. Si on se crispe, si on se tend, ça va être clairement pire. Donc, c'est le moment de souffler un grand coup et tout ira bien. Une chose qui est super bien à faire pendant Mercure rétrograde, c'est de trier tout ce qui est mail, tout ce qui est photo dans le téléphone, les applications par exemple que vous n'utilisez plus, tout ce qui a un rapport avec la technologie, c'est le moment de trier à fond. Ça peut être aussi le moment de trier votre maison, de faire un peu le vide, de faire le ménage de printemps. En plus, ça tombe bien, ça tombe à la bonne période. Et voilà, ça va être le moment de trier, de jeter un petit peu ce qui ne vous va plus et ce qui pourrait au final encombrer un petit peu votre charge mentale et votre cerveau. C'est le moment aussi de faire un tri peut-être dans votre organisation quotidienne. Qu'est-ce que je peux enlever? Quelle est la tâche qui me prend trop de temps et qui au final ne sert pas à grand-chose? Voilà, c'est un moment vraiment pour réfléchir à tout ça. Donc Mercure rétrograde, il est vraiment pas là pour vous embêter. Ça peut être embêtant, clairement, il peut y se passer des événements vraiment pas cool, mais c'est vraiment tous les transits, hein, pas que les rétrogradations, mais tous les transits sont vraiment là pour vous aider à être plus aligné avec vous-même, pour vous aider à y voir plus clair. Donc là, profitez vraiment de cette rétrogradation de Mercure pour faire une pause, pour réfléchir, pour vous réorganiser. Et ça se passera au mieux comme ça. Quand on utilise les énergies des planètes, ça se passe toujours mieux que quand on essaye de forcer contre ou alors qu'on n'en a pas du tout conscience et que du coup on fait tout de travers. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo si c'est le cas et à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse de transit. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.